Alléluia. L'église d'Éphèse avait perdu la soif. Mais il y a une autre église. Et ça, c'est l'église que nous devenons. Celle de Laodicée. Elle manquait de soif. Elle dit qu'elle n'a besoin de rien. Dans Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends, et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. L'église de Laodicée était devenue une église riche. Et sa richesse l'a empêché d'avoir soif, disant que je n'ai besoin de rien. Et je vous assure, c'est vrai, j'aime que Dieu donne beaucoup d'argent dans le ministère, comme on l'a demandé. L'argent a permis de louer cet endroit. Sans argent, on ne serait pas là. L'argent a permis de mettre ses lumières, d'avoir toute cette belle déco, et ça fera des très belles images. L'argent permet d'avoir une bonne sono, d'avoir des belles caméras. L'argent nous permet de vous envoyer des vidéos chaque fois, chaque semaine. C'est bien tout ça. L'argent permet à ce qu'une église soit climatisée, qu'il y ait la moquette, que l'église puisse avoir des écoles, puisse construire 2-3 étages. Mais lorsque nos acquisitions commencent à remplacer la place du Saint-Esprit, c'est un piège. J'ai remarqué souvent dans les églises, lorsque l'église est petite et qu'il n'y a pas beaucoup de membres et il n'y a pas beaucoup d'argent, les gens sont très spirituels. Le pasteur est spirituel, les membres sont spirituels, on prie. Mais une fois qu'on a une moquette, l'église est millionnaire, a des comptes en banque, on n'a même plus besoin de prier. L'église est tellement connue que les gens y vont parce que c'est une habitude. On ne prie plus beaucoup, les gens sont habitués, ils chantent bien, même s'il n'y a pas l'onction, les gens trouvent que c'est bien. On tombe dans un piège, on n'a plus soif. La climatisation ne remplacera jamais le Saint-Esprit. C'est beau, cette beauté que nous voyons ne remplacera jamais la sainteté. Avoir un beau feu derrière moi ne remplacera jamais le véritable feu du Saint-Esprit. Et des fois nous nous battons pour des moquettes, nous nous battons pour construire, nous nous battons pour toutes ces choses, alors que ce qui est important c'est bâtir des disciples de Jésus. Et les fidèles, souvent, vous tombez dans l'orgueil d'être dans des grandes églises. Lorsque votre église devient une grande église et que votre pasteur devient un pasteur riche et qu'il y a des hommes riches dans l'église et que vous faites des choses très très belles, vous commencez à croire que ça fait de vous une superbe église supérieure aux autres. Les gens viennent maintenant à l'église, non plus pour prier, mais pour l'argent, parce que lorsque dans l'église il y a beaucoup d'hommes riches, ils peuvent donner du boulot. Et les gens ne prient plus, ils attendent la fin du culte pour dire « Est-ce que tu peux m'engager ?» Et on ne presse plus certaines choses parce que ça va toucher les hommes riches. Ils vont cesser de donner. Ils vont partir et ils donnent 10 000 $ par mois. Alors, ils risquent de partir. Il faut partir avec tes 10 000 $ qui bloquent le réveil. Il faut t'en aller. Si ma prédication te dérange et tu veux que je la change, va avec ton argent. Laisse-moi Jésus. Laisse-moi tranquille avec Jésus. Mais qu'est-ce qui arrive? Les partenaires financiers, ils veulent maintenant commencer à diriger le pasteur. Et vous savez souvent quand les hommes sont riches et n'ont pas l'esprit, ils n'aiment pas des choses spirituelles. Ils veulent maintenant, dans l'église, qu'il y ait maintenant des moments d'agapé où on mange et on mange au lieu de jeûner. Certaines églises, il faut qu'on enlève les moquettes, il faut qu'on enlève les belles chairs et que les gens soient sur les nattes et puissent jeûner encore. J'aimerais te parler individuellement. Lorsque tu n'avais rien, tu cherchais Dieu. Lorsque tu manquais de tout, tu cherchais Dieu. Maintenant que Dieu t'a béni, tu as une maison, tu as une voiture, tu as une femme, tu as des enfants. Est-ce que tu pries comme avant? J'aimerais même parler à mes frères africains. Lorsque tu étais là-bas, tu priais. Ici, tu pries. Oh, il fait froid, c'est l'hiver. Dans la pauvreté, tu as aimé Dieu. Lorsque tu manquais de tout, tu as cherché Dieu. Maintenant, tu pries 10 minutes, 5 minutes. Ta Bible, tu la lis à la sauvette. Dieu, c'est seulement le Dieu qui te protège avant de dormir et à qui tu dis un petit coucou avant de sortir. Alors qu'avant, tu cherchais Dieu. Mais en soi, tu ne le cherchais pas. Tu cherchais la bénédiction.
Maintenant que tu as ce que tu voulais, tu n'as plus besoin de lui. Nous voulons profiter de Dieu. Avant que Dieu ne te bénisse, vérifie comment tu le cherchais, comment tu l'aimais, comment tu l'adorais, comment tu t'humiliais, comment. C'est pourquoi certaines photos de la pauvreté, ne les jetez pas. Ils sont comme les lits du paralytique, il faut prendre même si tu marches. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, prends ton lit et marche. C'est-à-dire pour que tu te souviennes que tu étais paralytique. Vous connaissez ces photos-là où tu étais bizarroïdement bizarre. Un jour, un ami d'enfance m'a envoyé sur Internet une de mes photos. Ah non, ça m'a donné l'humilité. Du coup, je suis devenu... On revenait d'un culte à la borne et on m'avait pris une photo. Je pensais à ce temps-là que j'étais très bien habillé. J'avais vraiment posé. Ah, quand il m'envoie la photo, j'ai pitié de moi. Bien aimé, j'avais un pantalon qui ne m'allait pas. Je l'avais tellement serré devant que ça avait fait des frances. J'avais tellement le fardeau d'avoir une veste que je n'en avais pas, mais j'ai pris quand même une pochette. J'ai mis dans ma poche de chemise. Mes chaussures, c'était comme un clown. C'était les chaussures de mon père. Je crois, j'avais 19 ans, mais je portais les chaussures de mon père qui avait l'âge qu'il a. Et je devais mettre dedans des chaussettes renforcées pour que ça ne bouge pas. Et maintenant, aujourd'hui, parce que Dieu a fait ce qu'il a fait, prie Marcelo, j'ai pas le temps, Père. Père, oui, maintenant tu pries comme un homme riche, hein? Tu pries comme une maman qui a beaucoup de bébés, hein? Tu vois, tu as pleuré quand tu n'avais pas d'enfant et Dieu t'a donné un enfant. Et maintenant tu dis à Dieu, le bébé pleure, tu ne peux plus prier. Alors que tu pleurais pour que Dieu donne, maintenant c'est le bébé qui pleure, tu ne peux plus prier. Quand tu étais tout le temps dans le métro, là tu pleurais, oh Dieu, maintenant qu'il te donne une voiture, là tu n'as plus le temps, hein? Parce que tu as une voiture. Master, tu vois, tu priais quand tu étais célibataire. Maintenant que tu as un mari, maintenant mari est devenu Jésus. Mon mari, Jean. Tu n'as plus besoin de rien. Tu n'as plus besoin de Dieu. Hein? Parce que tu as un compte en banque. Hein? Parce que tu as un bon boulot. Ah, tu peux garantir la fin du mois. Maintenant, tu n'as plus besoin de Dieu. C'est ça. Mais Dieu peut t'appauvrir en un seul jour. Il peut te ravir ce mari et cet enfant. Job avait tout perdu en un seul jour. Le succès était monté à la tête. Maintenant, tu n'as plus besoin de Dieu. Et des fois, même dans le ministère, c'est ce qui nous tue. Maintenant, tu remplis des salles. Partout, on parle de toi. Mais tu ne pries plus avant de prêcher. Tu ne jeûnes plus avant de prêcher. Pourquoi tu as la maîtrise? C'est Marcelo. Ah, Marcelo, t'as oublié d'où tu viens? À Sansikini. Un quartier là, à Kinshasa, où je jeûnais, je priais jusqu'à avoir 45 kilos. Au point où on me posait la question, tu as des os ou tu as la chair? Où est partie ta soif de Dieu? Ce petit succès de rien du tout. Parce que tu n'as pas encore vu. Dieu est en train de te tester seulement. Il ne fait que te tester, mais il te teste avec un niveau seulement de gloire. Tu l'abandonnes. Il te donne Isaac. Tu penses qu'Isaac est Jésus, alors qu'Isaac précède Jésus. Et Abraham avait compris cela. Même s'il me donne Isaac, Isaac ne bénira pas le monde entier. C'est Jésus qui bénira le monde. Et il a donné Isaac à Dieu. Et Dieu lui a donné Jésus. Et aujourd'hui, nous parlons d'Abraham dans le monde entier par Jésus.